Hey, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on parle des cétones exogènes. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'on devrait en prendre? Et mon opinion là-dessus. C'est parti! Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ceci étant dit, aujourd'hui, on parle des cétones exogènes. Ça a l'air compliqué, mais je vais tout démystifier ça pour vous aujourd'hui. Les cétones exogènes, c'est quoi? À la base, c'est un supplément qui fait en sorte qu'on va mettre le corps en état de cétose. L'état de cétose, c'est quoi? C'est l'état où le corps va utiliser les graisses comme source d'énergie. C'est l'état de cétose. Donc, on boit ce shake-là. C'est pas un shake de cétone exogène, mais on boit un shake avec de la poudre et ça va nous mettre en état de cétose. Soit dit en passant, ça pourrait nous aider pour perdre du gras, ça pourrait nous aider pour la concentration, ça pourrait nous aider pour l'énergie, ça pourrait nous aider pour un paquet d'autres facteurs. Là où j'ai un petit peu de la misère avec ça, c'est au niveau de la perte de gras. En fait, ce qu'on veut chercher, nous, c'est la cétose naturelle et non la cétose artificielle. Si vous mettez de la poudre dans un verre d'eau et vous mélangez et vous prenez ça et vous faites une cétose artificielle, donc une cétose un peu plus chimique, mais vous ne faites pas une cétose naturelle. Donc, ça va bloquer votre cétose naturelle le temps que la cétose artificielle se fasse à l'aide des cétones exogènes. Ce que ça veut dire, ça, c'est que votre corps va utiliser les cétones exogènes en énergie plutôt que vos propres graisses qui vont déchiqueter. L'image est un peu bizarre, mais qui va, dans le fond, détruire les acides gras que vous avez dans le corps pour les produire en énergie. À la place, il va prendre les cétones exogènes. Donc, ça bloque la perte de gras. Donc, n'achetez pas ce supplément si votre but est la perte de gras. C'est un supplément qui ne fonctionne pas. Et moi, je suis qui pour parler de ça, les cétones exogènes? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Je les ai essayés. Donc, j'ai essayé ça sur moi pour voir est-ce que ça fonctionne réellement. Il y a deux cas typiques où on pourrait prendre les cétones exogènes. Mais croyez-moi, pour 99,9% de la population, ce n'est pas nécessairement nécessaire. Nécessairement nécessaire. Ça sonne bien pareil. Mais donc, c'est vraiment pas nécessaire. Les deux types de cas où on pourrait prendre des cétones exogènes, c'est si vous êtes des athlètes de haut niveau. Pour vous donner une idée, je ne me considère pas comme un athlète de haut niveau. J'ai fait des compétitions dans le passé, oui, je m'entraîne très fort, mais je n'ai pas besoin de cétones exogènes pour aller à l'entraînement. Tout simplement prendre un petit peu d'MCT, prendre mon sel et je me sens super bien à l'entraînement. Et même souvent, je m'entraîne à jeun plus souvent qu'autrement. Mais ça, tout simplement, c'est juste une parenthèse. Et l'autre cas, c'est si vous êtes suivi par un médecin, que vous avez peut-être des traitements de chimiothérapie ou vous avez une maladie quelconque et les cétones exogènes peuvent aider. Comme par exemple, si vous êtes il y a des gens qui sont TDAH, l'aspergase, j'ai un petit peu bégayé ce mot-là, mais c'est pas grave, je pense que les gens ont bien compris. Mais tout simplement pour dire qu'il y a certaines conditions de santé où ça peut améliorer. Tout en prenant en considération que la perte de gras n'est pas notre objectif principal. Parce que comme je l'ai dit, ça va bloquer la perte de gras. Donc les cétones exogènes, est-ce que c'est pertinent? Dans 0,01% des cas, oui, c'est pertinent. Ça peut être intéressant pour les athlètes de haut niveau, pour les gens qui ont des conditions médicales de santé. Pour la majorité de la population, c'est vraiment pas nécessaire de prendre des cétones exogènes. Ça va bloquer la perte de gras et ce qu'on veut, c'est vraiment créer une cétose naturelle et non une cétose artificielle. C'est ce qui va vous aider au quotidien à maintenir à long terme une bonne cétose, une bonne santé et de vous sentir bien avec votre alimentation cétogène. Donc, je ne recommande pas les cétones exogènes, même que je dirais aux gens d'éviter ça à tout prix et éviter aussi les marques, les produits. Si vous voyez que c'est fluo, c'est comme rouge, rose et c'est comme jaune, des fois fluo. Je sais pas pour vous, là, mais moi, je regarde ça et je me dis, ça a l'air quand même pas mal chimique. On essaie de préconiser une alimentation naturelle à partir d'aliments qui ne sont pas transformés. Quand on amène des trucs comme ça, fluo, ça semble un petit peu chimique. Donc, moi, je me tiendrais très loin de ça si vous faites l'alimentation cétogène. C'est tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a éclairé par rapport au sujet des cétones exogènes. C'est une question qui revient très souvent de la plupart des gens qui me suivent ou des fois des gens qui me posent des questions. Donc, je voulais justement faire une vidéo pour être sûr et certain que tout le monde comprenne bien la nuance, est-ce qu'on devrait en prendre ou on ne devrait pas en prendre. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Mets un petit pouce si tu as aimé la vidéo et sur ce, moi je te dis à une prochaine vidéo. Mais n'oublie pas de t'abonner
en cliquant sur s'abonner et active la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!